Bienvenue dans la cuisine du chef Cherz. Aujourd'hui au menu, je vous propose un plat ou une entrée style méditerranéenne. Donc ça va être un thon mi-cuit style tataki, servi avec une petite salade d'herbes fraîches et une sauce vierge aux aromates. Allez, on y va. Pour notre recette, nous avons besoin d'une belle darde de thon albacore. La recette très méditerranéenne, tomates, fenouil, courgettes, échalotes, ail, des herbes fraîches, bien sûr huile d'olive, citron, noix de pin. Pour l'assaisonnement de notre darde de thon, on aura besoin d'un mélange d'épices, graines de coriandre, poivre noir en grains. Et également dans l'assaisonnement, on aura besoin de capres hachés concassés, disons, et puis des olives noires. La première étape, ça va être de préparer les épices pour le thon. Et puis non, ça ne va pas être une recette asiatique comme on a l'habitude de voir avec les tataki de thon souvent dans cette cuisson. Donc, graines de coriandre, une demi-cuillère d'un mélange d'épices à steak, donc un petit peu moins que la coriandre, et également une demi-cuillère de poivre noir en grains. Dans mon moulin à café, mes 3 épices, je vais les moudre assez finement pour pouvoir assaisonner mes dardes de thon. La tomate avait été mondée, c'est-à-dire on avait retiré la peau après avoir plongé la tomate 10 secondes dans l'eau bouillante et on les avait rafraîchis. Je retire les pépins, je fais les tranches et je vais faire des petits dés de tomates. Nos dés de tomates sont quand même assez gros, ils ne sont pas en brunoise, pas en petits cubes. Par contre, la courgette, une partie de la courgette et le fenouil vont être en brunoise. Donc la courgette, ce qu'on veut, c'est pas mettre à l'intérieur les graines. On va prendre vraiment juste la peau de la courgette que j'ai lavée, bien entendu. J'ai bien gardé un peu de chair derrière la peau de la courgette, mais vraiment le vert qu'on a besoin. On va faire les petits bâtonnets. Et la brunoise, donc c'est ces petits dés vraiment réguliers. Donc la gousse d'ail, je vais bien la dégermer, c'est la partie amère. Et maintenant, je vais la hacher. La meilleure façon pour hacher de l'ail ou pour écraser de l'ail, c'est vraiment prendre un couteau avec une lame large et puis de venir l'écraser comme ça. On peut même taper un petit peu plus fort. Et vous voyez, là, rien que le fait de l'écraser avec ma main, ma gousse d'ail est pratiquement hachée d'elle-même. Donc là, après 2-3 petits coups de couteau, j'ai sur la planche tous les éléments de ma sauce vierge aux aromates, mes dés de tomates. Ici, ma brunoise de fenouil et de courgettes ont été passées à l'eau bouillante et rafraîchies de suite pour qu'ils soient un peu moins croquants, ils ne soient pas crus. Les olives noires en dés, capres, échalotes ciselées hachées et notre mélange d'herbes avec une dominante de basilic, estragon, persil et un petit peu de cerfeuil. Je vais donc recouvrir juste à hauteur d'huile d'olive vierge mes tomates. Tomates, huile d'olive. Je vais rajouter une bonne partie de ma brunoise et mes olives. Capres. Et une bonne quantité de mélange d'herbes avec un maximum de basilic. Dans mon mélange, il reste juste à ajouter un petit peu de jus de citron pour relever les parfums, sel et poivre. Poivre du moulin et sel. Voici notre sauce vierge aux aromates, vraiment plein de saveurs de la cuisine méditerranéenne. Avant de faire saisir mon tataki de thon, je vais préparer une petite tuile dentelle. Donc là, je mélange bien. Je vais laisser reposer au réfrigérateur. Je mélange bien. Et dans une poêle à peine tiède, je vais mettre mon petit mélange. Et là, on va laisser cuire comme une crêpe. On voit les petits bouillonnements. Et en fait, l'humidité va s'évaporer jusqu'à que la tuile soit assez croustillante qu'on puisse la retirer
avec une spatule comme celle-ci. On voit sur le bord de la poêle que ça commence à prendre une couleur bien dorée. On voit la tuile dentelle, on peut la soulever facilement avec la spatule. Elle est déjà commencée à sécher. Il reste encore un peu de matière grasse au fond de la poêle, mais on voit une belle couleur. Donc on va l'éponger pour enlever le gras. Donc notre darne de thon, bien entendu, on pourrait lui garder cette forme pour la saisir ou pour la griller. Mais moi, pour une meilleure présentation, je vais la tailler et garder juste un beau rectangle. On va égaliser les bouts. Donc le reste de mon thon, je l'ai mis de côté et je ferai ce soir ou demain matin un tartare de thon. Donc mes épices passées au moulin, donc sans excès. On va vraiment saupoudrer sur toutes les faces. Et on va finir avec un peu de sel. Pour faire saisir mon morceau de thon, façon tataki, juste un peu d'huile d'olive et la poêle bien chaude. Pour saisir le thon, il faut vraiment que l'huile soit fumante, l'huile soit bien chaude, parce que notre morceau de thon va cuire sur chaque face pas plus d'une minute. Et je retire mon morceau de thon. Donc mon morceau est chaud, il a été saisi. Je veux quand même donner une stabilité pour ma présentation. Donc je vais donner un petit coup de couteau comme ça. Voilà. Donc on a nos morceaux, quand même bien rosés à cœur. Donc ma sauce vierge aux aromates. Là on va vraiment en déposer tout autour de l'assiette. Même en mettre un petit peu sur ces deux morceaux là. Cuisine méditerranéenne, souvent des noix de pain, ça va nous rajouter un petit peu de croquant également. Et je vais finir mon assiette avec une petite salade d'herbes. J'ai de la chance d'avoir un beau petit cerfeuil dans le jardin, quelques petites feuilles de céleri également. Ma tuile dentelle bien entendu est trop grande, alors on va casser un bon morceau qu'on va venir déposer également entre les deux morceaux de thon pour donner un petit peu de croquant à notre assiette. Voici ma petite entrée estivale, thon mi-cuit style tataki, servi avec sa sauce vierge aux aromates, tuile craquante et puis une petite salade d'herbes fraîches. Donc bon appétit à tous. Bonne dégustation, bonne soirée à tous et merci de me suivre sur ma chaîne. À bientôt.